Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 15h, les titres de l'actualité. Réunion de haut niveau pour lutter contre la contrebande organisée par 3 ministères, en l'occurrence le ministère du Commerce, celui du Budget et de l'Intérieur. Également dans l'actualité, cette remise des diplômes dans les 5 régions. Nous avons parlé d'hier sur la capitale. Aujourd'hui, c'est les 5 régions de l'intérieur. Et dans l'actualité internationale, l'ONU vote 2 résolutions en faveur de la Palestine. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Cette réunion de concertation de haut niveau pour la création d'un nouveau dynamisme d'action concertée pour lutter efficacement contre la contrebande. Eh bien, cette importante réunion interministérielle de concertation pour la mise en place des actions efficaces pour juguler la prolifération de la contrebande dans notre pays s'est déroulée hier à l'hôtel Djibouti Palace Kempinski. Réunion de haut niveau organisée par 3 ministères, en l'occurrence le budget, avec la participation du ministre de l'Intérieur, Saïd Nouhassan, et du Commerce, Mohamed Ouassama Dilié. Outre les membres du gouvernement, cette réunion de haut niveau a vu la participation du général de corps d'armée, le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, le directeur général de la douane, M. Gouled Ahmed, le colonel de la garde-côte, le colonel Waesh Omar Bokourri, le directeur général de la police nationale, M. Abdurrahman Ali Kayin, les 5 préfets de la région de l'intérieur et les chefs de corps des 5 régions. Les participants ont insisté sur la nécessité de mettre en place une stratégie unifiée pour juguler la contrebande sous toutes ses formes dans le territoire national, notamment dans les régions où on constate une recrudescence de la contrebande. Le ministre du Commerce, Mohamed Ouassama Dilié, a précisé dans son allocution sa ferme volonté de mettre un frein à toutes les formes de contrebande en concertation avec ses collègues du gouvernement. Voici ses propos. Comme vous le savez, la contrebande est un problème très sérieux. J'ai été saisi le 16 juillet 2022 par les importateurs agréés du GATT sur les pratiques de contrebande qui affaiblissent leur activité commerciale. Comme je suis le premier responsable des transactions commerciales, j'ai eu ce courrier de la part, un courrier qui a été signé par le syndicat SOGIC, mais également par la société SOGIC, mais également les trois autres syndicats, SIKI, SISIKI, qui se plaignaient de cette contrebande qui prend des proportions de plus en plus importante et qui peut qui met en jeu et qui met en péril également les activités commerciales du GATT en République du Djibouti. Et comme vous le savez, le GATT est réglementé comme les autres commerces. Voilà le courrier qui a été envoyé par le 4 syndicats, signé, et qui dit si ces problèmes de contrebande continue, ils n'auront plus la possibilité de faire ces activités, ces contribuables qui payent les impôts. Donc moi, je voudrais d'abord féliciter le ministre de l'Intérieur pour cette initiative de concertation. Et surtout, j'espère, à l'issue de cette réunion, nous allons prendre des actions vraiment efficaces au profit des importateurs agréé du GATT qui est un commerce réglementé. Donc, tout ce qui est contrebande, ça nous perturbe. C'est la raison pour laquelle, dès que j'ai eu le courrier, j'ai informé le Premier ministre, j'ai saisi également le Président de la République qui a informé les ministres du Budget et les ministres de l'Intérieur qui sont les plus concernés pour qu'on puisse discuter ensemble autour de table et trouver une solution efficace contre la contrebande qui ne peut nuire que les activités commerciales du pays.
Et pour sa part, le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nouh Hassan, a souligné la nécessité de concerter pour comprendre les raisons de la prolifération de la contrebande dans notre pays. La chose qui nous réunit aujourd'hui, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour d'abord comprendre d'où vient le problème, comment le problème s'est accentué ces derniers temps et comment nous comptons procéder pour contrevenir à ce délit. Je voudrais quand même qu'on fasse un tour de table, et surtout les préfets des régions, qu'ils puissent nous dire, parce que c'est de là que viennent donc effectivement ce problème. Le ministre du Budget s'est exprimé en ces termes. D'abord, à l'entame de mon intervention, vous remercier. Vous remercier de votre participation à cette réunion ô combien importante sur une problématique majeure à Djibouti, la contrebande. Dès lors, insister sur la nécessité d'avoir une stratégie unifiée, d'avoir une coordination, de partager les responsabilités par rapport à la lutte contre la contrebande, d'avoir un plan concerté qui puisse réunir les ressources, toutes notre ressources, pour pouvoir être à même de lutter efficacement contre la contrebande. Et en ce sens, je crois que nous serons amenés aujourd'hui à créer cette dynamique d'action contre la contrebande, d'où qu'elle vienne, en tout temps et en tout lieu, dans l'ensemble du territoire national, et faire en sorte que ceux-là même qui sont chargés de cette lutte soient reconnus, motivés et considérés comme acteurs essentiels du développement de notre pays. Parce que ce sont ceux-là qui assurent les recettes de l'État. Je voudrais également partager avec vous, dans la stratégie, une campagne de sensibilisation sur les effets néfastes de la contrebande. Parce que la contrebande nécessite que tout un chacun, surtout au niveau des régions, prenne conscience de ce que nous perdons si on laisse faire, si on laisse agir, si on laisse mener ce contrebandier faire leur œuvre. Et ça, ce n'est jamais acceptable. Et on n'acceptera jamais. C'est pour ça que je voudrais aujourd'hui, sous votre police, quand je dis sous votre police, c'est avec votre contribution, engager cette dynamique collective, en général, pour mettre un terme à la contrebande à Djibouti, autant que faire se peut. Dans le cadre du renforcement de capacités sur la sûreté de la sécurité maritime en mer, dans sa troisième phase, la garde-côte djiboutienne a organisé une cérémonie de clôture d'une formation sur la maintenance des moteurs hors bord dont ont bénéficié 10 membres du service technique naval de la garde-côte djiboutienne. Cérémonie qui s'est tenue hier à la direction des opérations de la garde-côte djiboutienne au port de la Pêche et a été présidée conjointement par le colonel Waïs Omar Bokoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, et le représentant permanent de la JICA par intérim à Djibouti, M. Takafumi Kudo. Et ce en présence, entre autres, de l'amiral Kagami, chef des équipes de l'association japonaise sur la sécurité maritime, et des officiers et des sous-officiers de la garde-côte. Il a été l'occasion d'adresser sa reconnaissance et sa gratitude au gouvernement et au peuple du Japon pour leur soutien constant et leur foi inébranlable à l'action de la garde-côte djiboutienne dans des domaines de la sécurité et la sûreté maritime du Bab el-Mandab et du golfe d'Aden. Cette cérémonie donc s'est terminée avec la remise des certificats aux participants qui ont bénéficié de cette formation.
Autre actualité sur la garde-côte, cette fois-ci une cérémonie avec laquelle la garde-côte a procédé à la signature d'un échange de notes de la réception des différents matériels spéciaux destinés à l'entretien et la maintenance des moteurs hors bord procurés par la JICA au profit de la garde-côte djiboutienne. Eh bien, les deux camps ont signé un protocole d'accord sur la formation des ingénieurs mécaniques de la garde-côte djiboutienne. Une visite à l'atelier du service technique naval a été ensuite organisée où les invités ont pu écouter les explications sur les missions du service technique et l'organisation de ses tâches. Pour plus de précisions, écoutons le colonel Waïs Al-Bokourri. C'est un immense plaisir pour moi de participer avec vous à la cérémonie de clôture de la formation intitulée Maintenance du moteur hors port marine, dont ont bénéficié 10 agents de services techniques de la garde-côte djiboutienne et qui a été dispensé par des experts de la compagnie Yamaha, plus spécifiquement sa filiale djiboutienne Climex. Les hauts commandements de la garde-côte djiboutienne œuvrent en permanence pour mettre à disposition du personnel de l'institution des gardes-côtes une formation de haute qualité adaptée qui permette de renforcer leurs connaissances et leurs aptitudes au domaine qui ont été confiés. Par conséquent, les former régulièrement est une priorité au sein de notre institution et ces différentes formations de qualité vont leur permettre de renforcer leur savoir-faire et leurs compétences sur la maintenance et des réparations du moteur hors port, qui équipe une part très importante de la flotte de la garde-côte djiboutienne. De ce fait, je me réjouis d'être à vos côtés aujourd'hui pour célébrer cette journée qui répond aux souhaits de la garde-côte djiboutienne, à savoir le renforcement des capacités des services techniques qui jouent un rôle primordial dans les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne. Je tiens aussi à remercier le bureau de la JICA à Djibouti, ainsi que l'ambassade du Japon à Djibouti, pour leur présence à nos côtés depuis la mise en place de cette nouvelle institution, la garde-côte. La météo devient clémente à la capitale où des pluies torrentielles ont frappé hier tard dans la soirée. Ces pluies accompagnées des coups de tonnerre ont engendré des averses intermittentes. Ces pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale, causant des petites inondations dans presque tous les secteurs résidentiels de la ville de Djibouti. Ces fortes précipitations ont généré des urgences et des désagréments dans différents secteurs de la ville, outre les nombreux travaux en cours pour améliorer les infrastructures et les réseaux routiers de la capitale. La mobilité de ses habitants s'est arrêtée. Les employés des travaux publics de la ville que sont l'ONEAD ont dû multiplier les sorties afin de déboucher les égouts, occasionnant ainsi des accumulations d'eau importantes. Je vous le disais en titre, suite à la réussite du déroulement des examens du baccalauréat déconcentré cette année dans les régions, place aujourd'hui à la cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat dans les 5 régions également. Je vous emmène à Obok en présence d'une forte délégation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour être les témoins privilégiés d'un événement symbolique de l'aboutissement d'un rêve tant chéri du président de la République et de sa vision principalement axée sur l'amélioration
du système éducatif qui a porté ses fruits pour célébrer dans l'allégresse et la joie une cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat 2022, la promotion Madina Mohamed Roblé. Eh bien, une avancée qui témoigne les efforts conjugués des différents départements ministériels dans l'optique de donner libre au cours à la politique nationale mise en place en matière de l'éducation par le numéro 1 djiboutien pour un élan éducatif plus prometteur, grâce notamment à la politique de décentralisation qui a permis de faciliter la tenue d'un tel événement haut et symbolique. Force est d'évoquer la réussite époustouflante des majors de la première promotion des 37 bacheliers sur 37 candidats de l'école d'excellence. Une génération de génies qui ont écrit une nouvelle page dans l'histoire de l'éducation de notre jeune nation et par conséquent ont fait la fierté de la grande famille éducative à la fois nationale et régionale. Rappelons que cette année, la première promotion de l'école d'excellence s'est montrée digne de la performance et le privilège que le cadre de cette école leur a offert en vue de réussir leur examen en fin d'année. Quant aux bacheliers eux-mêmes, ils n'ont pas manqué de reconnaître la certification recherchée pendant tant d'années passées sur les bancs des études. Cet événement à Obok a vu la participation du préfet adjoint de la région, Ali Mohamed Maki, le président du conseil régional Mohamed Hamad Ismail, les députés de la région, le conseiller technique du ministère de l'Éducation et également le doyen de la grande famille éducative Mohamed Sanelassi et autres représentants du MENFOP. Mentionné aux épreuves du baccalauréat session 2022. Permettez-moi, Excellence honorable invité, de remercier Allah, Seigneur du temps et de l'univers, pour nous avoir accordé endurance et patience pour réussir notre diplôme du baccalauréat et chez nous d'autant plus. Permettez-moi, mes chers camarades, d'adresser mes plus profonds remerciements au nom des jeunes bachelières de la région, l'infatigable et digne représentant des Hayou et de sa jeunesse à l'hémicycle national, honorable député Ali Hamad Hassan. Je vous saurai gré, cher invité, de bien vouloir vous transmettre mes salutations les plus cordiales et chaleureuses des jeunes d'Obok et de leurs parents à notre président de la République de Djibouti, son Excellence Al-Hadji Ismaël Omar Guelleh, qui nous a désormais facilité la composition des épreuves du baccalauréat chez nous, au lycée d'Obok. Et cela a vu le jour sur le terrain grâce aux efforts inlassables de son ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mustafa Mohamed Mahmoud, que nous saluons dignement de cette tribune. De plus, mes remerciements les plus sincères vont également à l'endroit du préfet de la région, M. Abdul Malik Mohamed Banoita, et du président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Hamad Ismail, pour leur détermination de toujours, des jours comme des nuits, à hisser les valeurs des jeunes d'Obokois à leurs apogées. Nous vous en sommes reconnaissants. Un grand merci à l'ensemble du corps éducatif, de l'inspecteur régional, à nos professeurs, en passant par les proviseurs du lycée de Bob, qui nous ont soutenus sans faille durant tous les cycles du secondaire. Et à Tajoura, cette fois, après le bon déroulement des examens du bac décentralisés pour la première fois cette année dans les régions, la cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat a eu lieu également dans la ville blanche, à la grande salle du lycée technique. Ont assisté à cette cérémonie de remise des diplômes le sous-préfet, le président du conseil régional, le député de la région, les chefs de services déconcentrés, le représentant du RIAD, le commandant de la police et de la gendarmerie, les OCAL, les représentants des associations, les parents d'élèves, les inspecteurs de la région, les enseignants et bien sûr les nouveaux bacheliers. La particularité cette année est qu'il s'agit du premier baccalauréat décentralisé de l'histoire de Djibouti, nommé promotion Madina Mohamed Roblé. Cette promotion a pu passer les examens dans leur propre région pour la première fois. Les parents ont d'ailleurs exprimé leurs vives félicitations à l'encontre du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Quant aux diplômés eux-mêmes, ils n'ont pas manqué de reconnaître la certification recherchée durant tant d'années passées sur les bancs d'école. Comme leurs parents, ils ont fait part de leur sentiment de gratitude à l'égard de la nation.
Eh bien, cette cérémonie s'est terminée dans une ambiance conviviale avec la remise des diplômes et des cadeaux aux nouveaux lauréats de la promotion 2021-2022. Qui ont rendu possible et réel le rêve d'un bac décentralisé. Ceci dit, je voudrais profiter de l'occasion pour parler de mon lycée dont nous sommes les fruits. Je tiens ici, au nom de tous les élèves, à témoigner ma gratitude profonde à son équipe pédagogique ainsi qu'à l'administration. Nous avons pu donc bénéficier d'une interview d'un représentant du ministère de la décentralisation. Voici ses propos. Oui, nous avons participé aujourd'hui à Tadjoura à la cérémonie de remise des diplômes des bacheliers, promotion Medina Mohamed Roblé, promotion 2022. Nous avons représenté les ministères de la décentralisation, délégué chargé de la décentralisation. Et puis la particularité cette année, c'est que le bac est un bac décentralisé. C'est pour la première fois dans l'histoire de Djibouti et c'est grâce au concours de deux ministères qui sont le ministère de l'Éducation nationale, le ministère délégué chargé de la décentralisation. Et c'est aussi la volonté du chef de l'État, président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Le résultat est là, c'est-à-dire quand on voit le nombre de réussites, 72% pour le LIC et 92% pour les lycées. Les fruits sont là et nous pouvons dire que le premier bac décentralisé a tenu sa promesse. Quand on voit le nombre surtout des résultats et des mentionnés. Nous avons à peu près 15 mentions au LIC et autant de mentions au lycée. Et cela est abouti grâce à ce bac décentralisé. A dit qu'il, cette fois, sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, une cérémonie également officielle de remise de diplôme aux meilleurs lauréats du baccalauréat session 2021-2022 a été célébrée en grand pompe dans la région de l'Unité. Non seulement à la capitale, mais aussi dans les régions intérieures, cet événement grandiose était en l'honneur des meilleurs lauréats issus des différents lycées d'enseignement général et technique de la capitale et des régions. A dit qu'il le lycée technique de la région a abrité cette belle fête où le président du conseil régional et le préfet adjoint, les représentants du MENFOB et de la décentralisation, les éléments des forces de sécurité et de défense, ainsi que la société civile de la ville de l'Unité, étaient présents. Une première à Djibouti. Les élèves de cette région étaient amenés à composer les épreuves écrites et orales dans leur établissement respectif avec le plus grand nombre d'habitants. La ville de l'Unité a accueilli plus de lauréats cette année, un record. Les officiels qui se sont tour à tour donc succédés au micro pour s'adresser aux jeunes ont félicité le ministère de l'Éducation nationale avec le concours du ministère de la décentralisation. Ensuite, les différents responsables ont procédé à la remise des diplômes et des cadeaux de la part du MENFOP aux 6 meilleurs lauréats. Et enfin, une photo de famille a clos cet événement. D'avoir aujourd'hui la récompense de mes efforts et de se classer parmi les meilleurs élèves de cette année. Je remercie notre Seigneur, Allah, qui m'a permis d'aujourd'hui d'être devant vous. En effet, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle
son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahamoud pour avoir pris l'initiative de décentraliser les épreuves du baccalauréat. Dieu sait combien ces courageuses décisions nous a soulagés et a pratiquement effacé les inquiétudes de nos parents. Je tiens à remercier tous mes professeurs pour leur soutien sans faille et aussi les proviseurs des lycées de Dikil, M. Youssouf Awal Mouin, pour son encouragement. Enfin, je remercie mes chers parents qui m'ont soutenu tout au long de ces années d'intense travail, par leurs moyens et par leur encouragement. Et c'est grâce à eux que je suis à ce niveau aujourd'hui. En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, l'ONU vote des résolutions en faveur de la Palestine. Le Conseil économique et social des Nations Unies à New York, qui compte 54 membres, a adopté à une majorité écrasante deux résolutions liées aux répercussions économiques et sociales de l'occupation sioniste sur les territoires palestiniens. C'est ce qu'a rapporté l'agence palestinienne de presse Wafa. La première résolution appelle à l'ouverture complète des points de passage vers la bande de Gaza, la levée de toutes les restrictions imposées à la circulation des Palestiniens et la libre circulation des personnes et des biens dans tous les territoires palestiniens occupés, y compris Al-Quds et vers depuis le monde extérieur. La deuxième résolution évoque l'inquiétude relative aux décès et blessés civils palestiniens, y compris les enfants, les femmes et les journalistes. Même son de cloche du roi Abdallah II de Jordanie qui a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre la Jordanie et la Palestine, en particulier avant les sessions de l'Assemblée générale des Nations unies prévues en septembre. C'est ce qu'a annoncé un communiqué de la Cour royale. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.